Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous plonge dans le monde passionnant des crypto-monnaies, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, comme le trading, le staking, le holding et les airdrops. Ici, nous explorons ensemble tous les aspects de cet univers en constante évolution. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, vous trouverez votre bonheur ici. Nous parlons des astuces pour optimiser vos gains, des dernières actualités du marché et, bien sûr, nous décortiquons ensemble des stratégies de trading et l'univers des bots de trading. Mais ce n'est pas tout. Nous explorons également le staking de crypto-monnaies, une méthode super pour générer des revenus passifs tout en soutenant les réseaux blockchain. Et bien évidemment, nous abordons aussi le holding, l'art de la patience et de la confiance dans l'avenir de vos investissements en crypto-monnaie. Alors, si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater du contenu que je partage. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, elle pourrait les aider. Bon, passons maintenant au sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir un échangeur, une plateforme d'échange sans faire la vérification KYC. Et la plupart des échangeurs, avant que l'échangeur soit opérationnel, doit faire ta vérification KYC. C'est-à-dire, tu dois soumettre ta pièce d'identité ou bien le permis de conduire et faire la vérification faciale. Voilà. Or, la plupart des personnes actuellement éprouvent des difficultés parce que ils ont leur document qui n'est plus valable, qui a déjà expiré, ou bien qui n'ont pas de document actuellement valable pour pouvoir créer un compte sur un échangeur ou bien sur une plateforme d'échange. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer l'échangeur que tu vas utiliser sans faire la vérification KYC, sans faire la vérification avec tes pièces ou la vérification faciale. La seule chose que tu vas faire, c'est la vérification de base. Et tu peux trader, tu peux faire tout sur l'échangeur. Voilà. Mais avant de continuer, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, ici, nous partons les astuces, tout ce qui peut t'aider à naviguer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos à venir. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas t'inscrire sur l'échangeur en question. Et l'échangeur en question, c'est BingEase. Voilà, voici le nom ici. C'est BingEase. Donc, je vais laisser le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien, automatiquement, tu vas atterrir sur cette page. Voilà, tu vas atterrir sur cette page exactement comme ça. Et ici, on nous demande de créer le compte avec le email ou bien le numéro de téléphone. Je propose que tu utilises le email parce qu'avec le numéro de téléphone, parfois il peut y avoir des soucis de réseau où ils vont te demander des codes pour pouvoir valider le compte, tu ne pourras pas. Or, avec le mail, ça passe facilement. Donc, utilisez votre Gmail ou bien le mail que vous utilisez, surtout le Gmail, utilisez le Gmail pour pouvoir créer le compte. La plupart des comptes que vous allez créer, utilisez surtout le Gmail. Voilà. Donc ici, quand tu vas atterrir cette page, assure-toi que c'est sur le mail. Quand c'est sur le numéro de téléphone, ça commence à va s'afficher. Voilà. Ça commence à va sortir. Mais rassure-toi que c'est sur email. Ici, on nous demande de mettre le email. Ensuite, mettre le email ici. Ensuite, mets le mot de passe. Et tu vas laisser ce code comme ça. Tu ne vas pas toucher ici. Et cette case, si ce n'est pas coché, tu vas la cocher. Voici, tu vas la cocher. Et ensuite, tu vas cliquer sur s'inscrire. Voilà. Tu vas mettre le mail ici. Voici comment s'inscrire. Tu vas mettre le mail ici. Le mot de passe. Ton mot de passe que tu vas jamais oublier ou bien que tu vas noter à quelque part. Tu vas mettre ce mot de passe ici. Tu vas laisser ce code-là, ces lettres-là comme ça. Si ici n'est pas coché, tu vas cocher et tu vas cliquer sur s'inscrire. Donc rapidement, moi je vais m'inscrire et on va continuer. Donc je viens de remplir les informations demandées. J'ai mis le mail, le mot de passe en question. Je laisse ceci. La case est cochée.
Et ensuite, je vais cliquer maintenant sur s'inscrire. Voilà, tu vas cliquer maintenant sur s'inscrire. Une fois cliqué sur s'inscrire, tu vas atterrir sur cette page. Une fois cliqué sur s'inscrire, tu vas atterrir sur cette page. Et on nous dit, on nous a envoyé un mail. On nous a envoyé un code dans notre Gmail. Donc, on va aller rapidement dans le Gmail pour prendre le code en question. Voici la décompte qui est déjà en cours. Donc, on va aller rapidement pour aller prendre le code et revenir pour continuer. Donc, on va aller prendre le code dans notre Gmail. Voici le code en question. Donc, j'ai fait appui long pour pouvoir copier le code. Copier et ensuite revenir ici, faire appui long et cliquer sur s'inscrire. Vous allez cliquer encore sur s'inscrire. Tu vas encore cliquer sur s'inscrire. Une fois mettre le code envoyé dans le Gmail, cliquez sur s'inscrire. Vous allez atterrir sur cette page. Et sur cette page, on nous dit ici, et compléter le KYC en 2 minutes pour débloquer plus de fonctionnalités sur Bing East. Vous voyez, on dépôt, retrait, tout ça là actuellement est bloqué. Vous ne pouvez rien faire sans faire la vérification. Voilà, donc on va aller pour faire la vérification. On va cliquer sur obtenir la vérification. On va cliquer sur obtenir la vérification. Une fois ici, une fois cliqué sur obtenir la vérification, on nous montre la vérification en cours. C'est-à-dire la vérification que nous devons faire. Ici, il y a la vérification des bases. La vérification des bases ne nécessite pas de documents ou bien de vérification faciale. Vous allez seulement mettre certaines informations et c'est fini. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin de envoyer des pièces d'identité ou bien des permis de conduite avant de vérifier ou bien avant que le compte soit opérationnel. Vous allez faire seulement la vérification des bases et c'est tout. Voilà. Ou bien, avant de faire la vérification des bases, vous pouvez aller télécharger l'application. Voilà, vous allez sur Play Store pour télécharger l'application Bing East et faire la vérification dans l'application. Donc, on va aller télécharger l'application rapidement et faire la vérification dans l'application. Mais si c'est sur le lien comme ça, il y a les appareils, il y a les téléphones où pour avoir l'autorisation, certaines autorisations, c'est un peu difficile. Voilà, ils vont vous dire la vérification ne peut pas passer, ceci, tout ça. Donc, vous pouvez télécharger directement maintenant l'application et faire la vérification à l'intérieur de l'application. Donc, nous sommes sur la vérification des bases. Donc, on va quitter ici, on va aller télécharger l'application et faire la vérification dans l'application. Donc, une fois que vous téléchargez l'application, vous allez rentrer dans l'application et vous allez atterrir sur cette page. Ici, on nous dit s'inscrire et se connecter. Donc, on s'est déjà inscrit. On va cliquer maintenant sur se connecter. Voilà, on va cliquer sur se connecter. Et ici, on demande maintenant le mail que nous avons utilisé pour pouvoir créer le compte. Donc, je vais mettre le mail. Donc, vous remplissez le mail, vous mettez le mail comme ça, le mail que vous avez utilisé et vous allez cliquer sur suivant. Vous cliquez sur suivant. On demande maintenant de mettre le mot de passe que vous avez défini dès la création du compte. Donc, je vais mettre le mot de passe. Donc, une fois le mot de passe renseigné, vous cliquez sur se connecter. On va se connecter. On demande de insérer le CAPTCHA. Vous allez glisser cette flèche. Vous allez glisser la flèche là, comme ça. Vous mettre sur ce là. On s'est échoué, je vais reprendre. Vous voyez ce truc là. Donc, vous allez glisser ceci pour pouvoir combler cela. Donc,
On va faire. OK. Voilà. Ils ont envoyé encore. On nous a envoyé encore un mail que nous devons aller valider dans nos Gmail. Donc, on va aller rapidement dans le Gmail pour valider le compte. C'est pour s'assurer que c'est le propriétaire, mais celui qui a créé le compte qui attend d'effectuer ces opérations. Donc, on va aller dans Gmail. Donc, je vais faire appui long pour copier le code. Le code envoyé, je fais appui long, je copie le code. Ensuite, je reviens sur la page. Je vais insérer appui long. Et ensuite, je vais cliquer maintenant sur OK. Voilà. On vient de se connecter. On vient de se connecter. Maintenant, pour faire la vérification de base, vous voyez juste en bas là. Juste là, ils ont mis non vérifié. Ils vont mettre non vérifié. Donc, vous allez cliquer là. Voici les deux vérifications en question. Ici, c'est la vérification de base. Et ici, c'est la vérification avancée. Donc, ce qui nous concerne ici, puisque on n'a pas de documents, on n'a pas de pièce d'identité, on n'a pas de permis de conduite, on va utiliser maintenant, on va faire seulement la vérification de base. Donc, on va faire cette vérification et on peut, voici les privilèges de cette vérification. On dit ici, les privilèges du compte. Si tu fais vérification de base, voici les privilèges qui sont là. Limite de dépôt, tu peux déposer $5000. Voilà, quotidien. C'est par jour tu peux déposer, tu peux faire dépôt de $5000. Limite de retrait mensuel, c'est $50,000. C'est dans le mois, tu dois faire retrait de $50,000. Quotidien, limite quotidien de retrait, c'est $20,000. Donc je pense que c'est largement déjà suffisant. Donc limite quotidien de retrait, c'est $20,000 par jour. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est débit fiat. Voilà, tu peux pas faire comment on appelle, c'est faire des achats sur la plateforme. C'est le P2P. Voilà, tu ne peux pas faire du P2P sur la plateforme, mais tu peux faire du trading, tu peux faire tout. Et si tu veux vendre tes pièces, tu peux utiliser l'échange pour pouvoir vendre tes pièces. Voilà. Donc ici, on va opter pour la vérification de base. Donc tu vas cliquer sur vérifier maintenant. Ici, tu vas cliquer sur vérifier maintenant. Ici, on demande de rentrer la nationalité. Donc si tu es togolais, si tu es ivoirien, si tu es burkinabé, tu vas mettre ici ta nationalité. Et ici, tu vas mettre seulement le ID. Voilà, le ID. Donc, dans cette vérification, on continue. Dans cette vérification, tu vas mettre ta nationalité. Donc, l'exemple que je fais, je vais mettre ici Togo. Voilà, un exemple, je mets ici Togo. Ici, on demande le ID d'une carte d'identité. Donc là, vous pouvez trouver ça, vous pouvez prendre pour vos pères ou bien vos mères, vos papas ou bien vos mamans, ou bien s'il y a un grand frère qui a une carte d'identité ou bien un permis, vous prenez seulement le ID de la pièce, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire la photo de la pièce. Vous prenez la pièce de maman ou bien de papa, vous prenez seulement le ID qui est là et vous allez mettre le ID ici. Voilà, vous allez mettre le ID. Donc c'est le ID seulement, ils ont besoin
Ensuite, vous allez mettre votre nom ici. Voilà. Prénom ici. C'est le ID qu'on demande ici là. C'est ID de la pièce là que vous allez mettre ici. Ici, si c'est permis que vous voulez utiliser, si c'est le passeport, ou bien si c'est le permis, ou bien si c'est la carte d'identité, vous allez choisir. C'est le ID de la pièce là que vous allez mettre ici. Voilà, c'est ici que vous allez mettre ça. Donc, vous allez choisir la pièce en question ici. Et c'est ici que vous allez mettre le ID de la pièce en question. Donc, rapidement, on va remplir. Ici, je choisis carte d'identité. Ici, je mets le nom ici. Donc, je viens de remplir les informations demandées. Ici, vous mettez la nationalité. Ici, vous allez mettre la pièce que vous voulez utiliser. Si c'est le permis ou bien TIC. Mais ce n'est pas la pièce en question que vous allez utiliser. Vous allez utiliser seulement le ID. C'est le numéro, le matricule qui est sur la pièce. Donc, vous allez choisir la pièce en question ici. Vous allez mettre votre nom ici. Votre prénom ici. Le numéro de la pièce en question ici. Et vous allez mettre maintenant la date de naissance. Une fois rempli tout ceci, vous allez cliquer maintenant sur terminer. Une fois que vous cliquez sur terminer, vous venez de confirmer le code. Vous venez de passer la vérification. Vous pouvez utiliser le compte. Donc, je vais confirmer. Je vais cliquer maintenant sur terminer. Et une fois que je clique sur terminer, vous voyez, ils ont mis reçu. Ils n'ont pas besoin de la pièce. Vous prenez seulement le ID, le numéro, le matricule de la pièce. Et vous allez mettre, et on vient de dire terminer. C'est-à-dire, je viens de finir la vérification. Je peux utiliser maintenant le compte. Je peux faire le trading. Je peux faire les dépôts. Je peux faire des retraits. Vous voyez, très simple. Voilà. Donc, on va aller sur le compte en question. Vous voyez. Voilà. Ils viennent de terminer la vérification. Ils ont mis ici reçu. Vous voyez. Vous venez de vérifier votre compte comme ça. Vous pouvez utiliser maintenant le compte. Vous voyez, ils ont mis ici reçu. Sans faire de KYC, sans faire de vérification faciale. On vient de mettre reçu. Donc, je peux utiliser maintenant le compte. Je peux faire dépôt, je peux faire du trading, tout ce que je veux ici. Voilà. Voilà. Voici. Je suis sur le compte. Ici, vous allez voir qu'ils vont mettre vérifier maintenant. Vous allez ignorer. Ça va quitter. Donc, on va cliquer sur actif ici. Vous allez cliquer sur actif. Et vous pouvez faire maintenant des dépôts. Voilà. Vous voyez en haut ici, on nous dit effectuer une vérification avancée pour gagner plus. C'est-à-dire pour faire plus d'opérations. C'est-à-dire pour faire plus d'opérations. Nous avons vu le nombre, c'est le montant limite. Donc on nous dit si on veut dépasser ces montants-là, il faut faire la vérification avancée. Donc ça ne nous intéresse pas. On vient de vérifier le compte. On peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Vous allez ignorer cela. On vient ici. Vous pouvez cliquer en haut là pour voir. Voilà. Si vous voyez même ceci, ils ont mis non vérifié. Laissez ça. On vient de faire la vérification des bases. Une fois que ici, une fois en bas ici, sur la vérification de base, une fois qu'ils ont mis reçu, vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez utiliser le compte. Voilà. Donc c'était le but de cette vidéo pour tous ceux qui n'ont pas des pièces d'identité ou bien qui ont des pièces d'identité mais qui ne sont pas valables, mais qui ont besoin d'un échangeur, qui n'ont pas d'échangeur, qui n'ont pas de Bybit, Okai, Binance, voilà, qui ont besoin d'un échangeur pour pouvoir faire des transactions, pouvoir trader. Utilisez rapidement cette plateforme là pour faire tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc suivez la procédure et créez votre compte. Faites la vérification de base et vous pouvez continuer à trader, acheter des cryptos. Tout ce que vous voulez, vous pouvez faire sur cette plateforme. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, il faut liker, il faut partager aussi pour aider plusieurs personnes qui sont dans ces situations. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.